pour votre présence massive à ce point de presse que nous avons voulu sobre, mais efficace. Nous sommes là parce que le thème qui est proposé, sauvegarde de la démocratie et l'état de droit, pour nous est un thème d'actualité, un thème qui fait appel à toute la classe politique du Mali, sans exception, anciens comme nouveaux. Nous avons sur notre place politique près de 273 partis politiques et tous les partis politiques, dans leur programme, ont dit de façon très claire, lors de leur création, dans leur statut, leur règlement, que c'est pour défendre la démocratie et l'état du droit. Donc pour nous, un tel thème fait appel directement à tous ceux qui y croient, tous les partis politiques, sans aucune obédience. Tous ceux qui croient et qui nourrissent l'espoir de diriger le Mali un jour. Parce que c'est pour cela qu'on crée un parti politique, pour nous, sont attendus et doivent être là, parce que nous avons pris devant Dieu, devant les hommes, devant la nation malienne, devant l'histoire, la responsabilité de dire que nous travaillons pour instaurer l'état du droit pour le bien-être de nos populations, les populations du Mali. Voilà pourquoi, nous, au niveau de Djigiakoura, quand nous avions été approchés, nous avons dit, tiens, vous êtes en train de travailler à notre place. Parce que ce travail de consolidation de la démocratie, c'est un travail permanent qui incombe à chacun d'entre nous. Vous nous offrez une tribune et vous êtes vraiment à saluer. Voilà pourquoi nous saluons, parce que ce que vous faites en réalité, vous ne le faites pas pour les députés de la 6e législature, vous le faites pour le Mali. Et c'est ce qui explique notre présence. Nous ne voyons pas le Mali sans démocratie. Nous ne voyons pas le Mali isolé, seul, ayant un schéma propre au Mali sans la démocratie. Nous pensons que tous les combats qui ont été menés de l'indépendance à maintenant, c'est pour aboutir à la démocratie. Et maintenant que nous y sommes, il serait aberrant de voir la démocratie mourir de sa belle mort comme si elle n'a jamais existé. Voilà pourquoi, au regard de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se passent, nous avons des inquiétudes qui nous obligent à appeler tous les partis politiques, lancer un appel à tous les partis politiques, lancer un appel à tous les Maliens qui croient véritablement à la démocratie pour qu'on se donne la main parce que le péril est là. Voilà pourquoi, à Djigiakoura, à la CODEM, nous n'avons pas hésité un instant. Demain encore, sous d'autres nous appellent, au nom de la sauvegarde de la démocratie, au nom de l'état des droits, la CODEM Djigiakoura serait là pour dire ce que nous pensons de l'état des droits, pour apporter notre pierre, parce que c'est à ce seul prix qu'on va faire notre pays. Pour nous, le Mali, ça n'appartient ni à un clan, ni à un homme, ni à un groupe ethnique, ni à qui que ce soit. C'est l'affaire de tous les fils de ce pays, sans exclusive. Et vous en faites partie. Nous vous saluons parce que vous avez osé, vous avez fait quelque chose. Moi, j'ai été parlementaire, j'ai été parlementaire aussi. J'ai fait 10 ans à l'Assemblée nationale. Vous avez fait quelque chose que nous n'avons pas su faire. Créer une association pour maintenir les liens entre parlementaires. Parce que vous avez mené une vie, vous avez mené une vie pendant des années. Vous étiez appelés à le faire ensemble. Malheureusement, les choses sont passées telles, mais ce n'est pas la fin du monde. Les liens que vous avez tissés pendant ce laps de temps doivent être des liens vitaux, doivent être des liens qui doivent être entretenus, maintenus, parce que c'est ça qui fait le Mali. Nous, notre législature, malheureusement, on n'a pas su faire un groupe comme ça qui nous permette de nous retrouver chaque fois qu'il le faut. Notre appel, c'est de vous imiter. C'est un appel que je lance à tous ceux qui ont passé par le Parlement. On aurait dû avoir aujourd'hui, effectivement, un regroupement de tous les parlementaires qui ont parlé de démocratie, qui ont lutté démocratie, qui ont donné le mieux d'eux-mêmes et qui aujourd'hui voient notre démocratie tomber au plus bas.
Parce que quand des démocrates appellent à des coups d'État, quand des démocrates appellent à renverser des régimes démocratiquement élus, je dis que sincèrement, on a perdu tous les repères, on a avalé ce qu'on n'aurait pas dû avaler. Il y a des morceaux qui ne s'avalent pas. Il y a des morceaux qui ne s'avalent pas, quel que soit notre degré de famille. Nous ne sommes contre personne, mais ce Mali, pour sa construction, nous ne sommes pas prêts à taire ce qu'il ne faut pas taire. Nous sommes prêts à dire ce qu'il faut dire avec la manière qu'il faut, dans le respect de chacun. Il n'y a pas d'indicible quand il s'agit du Mali. Il n'y a pas de frontières à ne pas franchir quand il s'agit du Mali. Il n'y a pas d'autres tabous quand il s'agit. Nous devons être sincères entre nous. Nous regarder les yeux dans les yeux. Si le Mali a atteint ce degré, si nous sommes là aujourd'hui, j'entends les gens le plus souvent cracher en disant que le Mali n'a jamais existé. Rien n'a été fait de l'indépendance. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand même. Quand j'entends les gens dire que rien n'est fait, nous avons fait 10 ans à l'Assemblée nationale, on n'a pas fait que dormir. D'autres en ont fait avant nous, ils n'ont pas fait que dormir. Moi, j'ai connu ce pays à un moment, je suis vieux, j'ai 60 ans et quelques, donc je ne suis pas jeune. Personne ne va venir nous parler du Mali. On a connu le Mali à un moment, il n'y avait pas une seule route qui reliait Tombouctou à Bamako. Une seule route qui reliait un cercle du Mali à un autre cercle. Nous avons connu ce Mali-là. Aujourd'hui, tous les cercles sont reliés par des routes. Il y a des CESCOM partout. On veut nous dire que rien n'est fait parce qu'on a renversé des hommes. Je crois que nous sommes là parce que nous pensons qu'il faut arrêter ce système de renverser les hommes. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le vote. La démocratie, si vous n'êtes pas un homme à échouer, il y a un processus, il y a une manière de les larguer, de les faire partir sans effusion de sang. C'est la censure du peuple. C'est ce que nous attendons. Il n'y a pas de démocratie sans élection. Il n'y a pas d'élection sans l'expression du peuple lui-même. Ce n'est pas possible. C'est la dictature. Il n'y a pas de démocratie sans le respect des libertés publiques. Il n'y a pas de démocratie si chacun de nous n'a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas de démocratie si entre nous, on dit, bon, vous êtes d'hier, vous êtes vieux, il faut vous retirer, il faut permettre aux jeunes de venir. Chacun d'entre nous respecte ces jeunes. Moi, mon souci, mon rêve le plus absolu, c'est de mourir et de laisser mes enfants après moi. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'être enterré par mes enfants. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'avoir une jeunesse apte, capable de tenir le flambeau que nous ont laissé nous, nos dévanciers, que nous avons su tenir. C'est cela notre rêve. C'est cela notre souci. Et on peut y parvenir sans se renverser. On peut y parvenir. Regardez autour de nous. Nous sommes aujourd'hui la risée du monde entier. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Parce que dans ce pays, on a pensé que pour accéder au pouvoir ou pour s'enrichir, il faut toujours être avec le maître du jour. C'est comme ça que les Maliens conservent la démocratie. Dès lors où un homme vient au pouvoir, on bafoue tout, on insulte les pères, on insulte les fils. Je crois qu'il faut être sérieux. Parce que ceux qui insultent aujourd'hui, qui se disent que demain aussi, quand ils seront là, ils seront insultés. Parce qu'ils ne seront pas éternels. Ils ont remplacé d'autres qui sont encore respectés parce qu'ils ont su partir. Je dis que nous, à la CODEM, nous serons avec tous ceux qui vont appeler au respect de la démocratie, quel que soit leur bord politique, sans réfléchir. Sans réfléchir. Nous, à Djibiakoura, c'est ça notre business. Ne soyez pas effrayés de voir que beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils ne boudent pas. Ils ne vous boudent pas, Ils sont là parce qu'ils se disent, ah, nous sommes dans un milieu aujourd'hui, si tu parles trop, tu risques de te retrouver derrière les barreaux. C'est ce qui fait que les gens ne viennent pas. Les gens n'apprécient pas, Allez un peu questionner les gens, vous saurez qu'ils ne sont pas d'accord. Mais les gens se taisent pour prévenir, pour leur honneur. Ils se taisent parce qu'ils ont peur du lendemain. Voilà les raisons. Nous sommes avec vous dans ce combat. Nous le serons demain encore si nous sommes appelés, nous serons là, si Dieu le permet, en nous disant que notre vie est entre les mains de Dieu. C'est lui le décideur, c'est lui qui sait qui va voir demain ou qui ne verra pas demain. Tous nos calculs politiques et politiciens, on doit se dire qu'il y a un horloger suprême qui régit le tout.
Rien ne se fera à son insu. Je vous remercie. En tout cas, c'est ce qui explique la présence de notre parti, de la Convergence pour le développement du Mali et de Djibi Yakoura. Merci bien.